Bonjour les amis et bienvenue dans cet nouvel épisode de la série La conduite du projet de doctorat. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très important, c'est le pilotage de la thèse. Comme vous savez, la thèse est avant tout pilotée par le thésard et par son directeur de recherche. Parfois, le pilotage prend des moyens formels quand la thèse connaît des problèmes importants. La notion de pilotage qu'on va utiliser ne tient pas compte des nombreux autres soutiens qui sont à la disposition du thésard. Et donc, ce pilotage, c'est dans le respect de la charte des thèses. Bien sûr, ça c'est la première chose. Donc, la relation entre le thésard et le directeur de thèse est avant tout une relation de travail, une relation de confiance. C'est bien souvent en plus le partage d'une passion pour les mêmes sujets de recherche. Donc avant d'aborder ces éléments essentiels, on va commencer par planter le décor en présentant les quelques aspects formels du rôle qu'a le directeur de thésard quand le déroulement de la thèse ne rencontre pas de difficultés. Chaque année, le directeur de thèse signe un certificat dans lequel il indique, si tel est le cas, que la thèse se poursuit dans des conditions normales. Donc la thèse a une durée normale de 3 ans. Au-delà de ce délai, la réinscription est soumise chaque année à une autorisation dérogatoire. Nous verrons plus loin quelle instance donne ou ne donne pas ces autorisations et sous quelles conditions. Dans tous les cas, le directeur de thèse est invité à donner son avis et cet avis est un élément très important du processus de décision. À l'université, avant de pouvoir soutenir une thèse, le thésard doit passer une présoutenance. En pratique, celle-ci a lieu à partir de 18 mois après la première inscription en thèse, devant un jury de moins de 2 personnes dont le directeur de thèse. Le jury de présoutenance autorise ou n'autorise pas la poursuite des travaux. Le jury de présoutenance donne des conseils au thésard sur la poursuite de son travail et émet éventuellement des demandes à prendre en compte dans la suite de la recherche doctorale. Le jury de thèse est proposé par le directeur de thèse et accepté par le directeur du centre doctoral. Ce jury comporte 2 directeurs de recherche extérieurs à l'université qui font un rapport sans surprise, donc on les appelle les rapporteurs de la thèse. La soutenance de thèse ne peut être autorisée que si ces rapports sont suffisamment positifs. Après la thèse, le président du jury rédige un rapport de soutenance. Naturellement, les dispositifs peuvent aussi aboutir à des décisions d'arrêt de la thèse. En général, la thèse est arrêtée si le directeur ne signe pas le certificat ou donne un avis négatif à la réinscription dérogatoire. La thèse est arrêtée si le président de l'université prend la décision de refuser la réinscription dérogatoire après un avis du conseil scientifique lui-même éclairé par l'avis de la commission des doctorats. Le président peut prendre cette décision, quel que soit l'avis du directeur de thèse. La thèse est arrêtée si le jury de présoutenance n'autorise pas la poursuite des travaux. Et la thèse est arrêtée si un ou deux des rapporteurs émettent un avis négatif. Les éléments que je viens de mentionner montrent que le directeur de thèse a un rôle très important. Par contre, si on ne regarde que ces éléments, on a une image très déformée du pilotage de la thèse par le directeur de recherche et par le thésard. En pratique, l'essentiel de la relation d'encadrement de thèse est normalement, comme nous l'avons mentionné au début, une relation de travail et une relation de confiance. Dans le pilotage de la thèse, le directeur de thèse est une ressource importante pour le thésard. Les différents directeurs de thèse ont des conceptions diverses de leur travail. Tel que nous voyons les choses, le directeur de thèse est auprès du thésard le représentant de sa vision de la recherche et de celle de la communauté scientifique. Elle doit clairement distinguer les deux positions. Le directeur de thèse doit informer le thésard quand il voit dans le projet de thèse et dans les opérations de recherche envisager des insuffisances ou des risques concernant la thèse dans l'ensemble ou une de ses parties. Par exemple, donc, le sujet a déjà été traité par de nombreux chercheurs. Le thésard risque fort de ne pas trouver grand-chose d'intéressant.
Par exemple, la question de recherche telle qu'elle est formulée trop vaste pour être traitée en 3 ans. Un sujet trop vaste et peut conduire à des déceptions, à des problèmes sérieux. Un sujet trop vaste peut venir d'une ambition trop importante ou d'un sujet mal cerné. Un autre exemple, des aspects de la question de recherche ne sont pas présents dans le projet du thésard alors que des publications ont montré qu'ils devraient jouer un rôle qu'on ne peut pas ignorer. Le travail envisagé est insuffisant en quantité, en qualité, en créativité par rapport aux standards en vigueur dans la communauté scientifique, ou la méthode d'observation en entreprise qui est envisagée risque d'être peu praticable. Bah, donc, c'est-à-dire les entreprises risquent trop de ne pas accepter le chercheur ou de donner des informations, ou l'échantillon envisagé n'est pas adéquat par rapport à la question de recherche, par rapport à la méthode de traitement des données. Par exemple, si le thésard veut faire une typologie, il lui faut un nombre d'observations plus grand que celui qu'il a prévu, et etc. Il y en a plusieurs exemples. Ces insuffisances et ces risques peuvent mettre la thèse en péril. Elles peuvent entraîner des réactions négatives de la part des futurs membres du jury, ainsi que de la part des autres évaluateurs de la thèse, comme par exemple les rapporteurs. L'avis du directeur de thèse n'est pas une parole sacrée, mais c'est normalement un avis important qui est donné dans l'intérêt du thésard. Mais l'avis du directeur de thèse doit aussi être un avis compétent. Le directeur de thèse doit être prêt à effectuer lui-même un travail dans le domaine en cours de discussion s'il estime qu'il n'a pas lui-même assez de données aux connaissances des travaux publiés. Le directeur de thèse ne doit pas hésiter sur les points sur lesquels il n'a pas assez de compétences à conseiller au thésard de contacter un collègue qui pourra donner à son thésard son point de vue et les garanties scientifiques nécessaires. Un directeur de recherche doit refuser d'encadrer un thésard sur un sujet sur lequel il y a trop d'éléments dans lesquels sa culture scientifique personnelle n'est pas au moins de niveau national. Voilà, et aussi, une autre chose qui est très importante, c'est que pour la thèse sur laquelle travaille le thésard est signée par le seul thésard. Le rôle du directeur de thèse est donc de conseiller et suggérer à partir des idées et des initiatives du thésard. Son rôle n'est pas de substituer au thésard, par exemple, lui dire ce qu'il doit faire, lui détailler les méthodes de requête et de traitement des données qu'il doit utiliser, encore lui donner des idées ou des références bibliographiques. Comme cette façon de concevoir le rôle du directeur de thèse surprend parfois, quelques mots d'explication peuvent être utiles. L'idée centrale en est très simple. Se développer comme chercheur, c'est un peu comme apprendre à rouler en vélo. Les amis ou les parents qui vous aident ne sont pas là pour rouler à votre place et ils ne seraient pas formateurs qui tiennent le vélo en permanence. Leur rôle est de vous laisser faire des essais quand, à leur avis, vous avez des chances sérieuses de ne pas tomber. Leur rôle est aussi de vous arrêter en maintenant le vélo s'ils voient que vous risquez de tomber. Donc, le thésard propose et le directeur de recherche donne son avis. Si celui-ci pense que les risques sont trop importants, le thésard revoit la partie de la thèse qu'il est en cours de discussion et le directeur de thèse redonne son avis. Le processus se poursuit lors d'une ou plusieurs sessions de discussion jusqu'à ce qu'une solution viable soit proposée et le thésard passe à l'exécution de cette partie du travail, dont les qualités et les problèmes sont ensuite évalués de façon détaillée par le directeur de recherche. Par ce processus, le thésard qui termine sa thèse est capable par la suite d'effectuer par lui-même toutes les tâches d'un chercheur, définir un sujet, entrer en contact avec les terrains et développer avec eux une relation de travail durable, définir et mettre en œuvre des méthodes de mesure ayant de bonnes qualités scientifiques, rédiger un rapport de recherche, effectuer à chaque moment les milliers d'arbitrages intelligents entre les nombreuses contraintes qui pèsent sur le chercheur et sur son projet, saisir les opportunités qui peuvent être intégrées au projet de recherche, déceler les risques
et faire ce qui est possible pour en tenir compte sans dénoter le projet, prendre des risques qui ne sont pas excessifs, etc. On peut alors se demander quelle est l'utilité du directeur de thèse. Voilà, donc si le thésard est surdoué, le directeur de recherche n'a qu'un rôle de validation des différentes étapes. Sur chacune des actions proposées et réalisées par le thésard, elle doit donner son avis personnel et elle doit indiquer au thésard quels sont potentiellement les avis scientifiques des principaux chercheurs mondiaux du domaine, ainsi que les avis que sont susceptibles d'avoir les évaluateurs de la thèse. Les jugements scientifiques détaillés du directeur de thèse sont en principe suffisants pour amener le thésard à trouver par lui-même les solutions possibles aux difficultés qui surgissent. Si le thésard n'est pas surdoué, donc sans doute dans plus de 99% des cas, le directeur de thèse, quand il l'estime nécessaire, sera amené à suggérer des lectures, des activités de contact avec le terrain, des activités d'analyse de données, des entraînements à l'usage des méthodes. Selon cette conception du travail, la thèse qui se fait est la thèse du thésard, mais le travail n'aurait jamais pu être fait si le directeur de thèse n'avait pas été là. Toujours selon cette conception, le directeur de recherche pourrait en partie être remplacé par un ensemble de contacts du thésard avec d'autres chercheurs, mais en partie seulement. D'abord, le directeur de recherche est toujours présent en cas de difficulté. Ensuite, il assure que certaine cohérence à l'ensemble de la démarche à cause de sa culture scientifique, de son style et de sa personnalité. Enfin, il peut relier le travail du thésard avec l'ensemble des développements qu'ont connus les recherches depuis les travaux fondateurs. Il existe un autre aspect de la relation entre le thésard et le directeur de thèse qui concerne la partie du travail qui est en cours de discussion, qui est signée par le seul thésard. Il n'y a aucune raison pour que la culture scientifique et les intuitions du directeur de recherche soient transmises au thésard et incorporées à des travaux qui ne signent pas. Le directeur de thèse est aussi un chercheur qui publie. Les choses sont différentes quand la partie du travail qui est en cours de discussion fait l'objet de publications communes. Dans ce cas, le directeur de thèse fait son travail de recherche et le directeur de recherche en y associant le thésard. D'un côté, le thésard bénéficie plus de connaissances de son directeur de thèse et éventuellement de celles des autres membres de l'équipe de recherche. D'un autre côté, le thésard ne signe pas seul et elle apprend moins à développer des capacités personnelles. Le thésard a parfois des choix difficiles à faire. Le directeur de thèse est souvent d'une grande aide pour voir quelles sont les voies de recherche qui lui sont ouvertes et les risques qu'il court, mais la décision revient au thésard. Les seules situations difficiles qui nous viennent à l'esprit sont celles d'un thésard dont la qualité ou la quantité de travail apparaît progressivement comme inadéquate, ou celle d'un thésard qui veut réorienter sa thèse dans des directions non envisagées au départ et qui paraissent inacceptables au directeur de thèse. Toujours selon nous, le thésard a des responsabilités à assumer. Dans le cadre de sa relation avec son directeur de thèse, il doit, première chose, maintenir son directeur de thèse informé périodiquement des activités qu'il a eues dans le cadre de sa recherche ainsi que de l'évolution de ses projets d'action. La deuxième chose, préparer les sessions de travail avec le directeur de thèse en lui transmettant à l'avance les documents utiles par courrier électronique. La troisième chose, c'est informer le directeur de thèse le plus rapidement possible quand il y a un problème ou une opportunité. Une opportunité qui pourrait remettre en cause le plan de route qui est convenu. Il est souhaitable qu'il y ait un échange d'informations qui peut être très bref, au moins une fois par mois à l'initiative du thésard. Donc, le thésard ne doit pas s'attendre à ce que le directeur de thèse l'appelle. Donc, les directeurs de thèse demandent à leur thésard de les informer au moins une fois par mois des actions qui sont accomplies dans leur thèse et dans leur état d'avancement. Le message peut être limité à quelques lignes spécifiant les articles qui ont été lus,
les paragraphes, les parties chapitres qui ont été rédigées, le nombre d'entretiens d'expérience qui ont été conduites, les données analysées, une indication spécifiant que le travail se déroule sans difficulté selon les plans d'action sur lesquels le thésard et le directeur de thèse sont d'accord, les éventuelles questions du moment, etc. Donc, elle demande aussi de les envoyer un message bref indiquant simplement que la thèse n'a pas avancé parce que, par exemple, ils n'ont pas de réponse de la part des entreprises contactées parce qu'ils sont toujours dans un état de confusion concernant la modélisation ou la synthèse de la littérature sur une partie du sujet. Le message peut être que le thésard n'a pas du tout avancé parce qu'il a des contraintes par ailleurs. Souvent, le thésard doit aussi enseigner ou travailler en entreprise. L'importance de ces messages est qu'au bout d'un ou 2 mois sans avancer, le thésard doit demander rendez-vous à son directeur de thèse pour examiner la situation et voir par quels moyens concrets la thèse peut être relancée ou réorientée sans ces apports mensuels qui traduisent un travail régulier du doctorant. Celui-ci risque de se voir refuser sa réinscription. Les doctorants doivent être conscients du fait que la direction d'une thèse constitue une charge de travail pour le directeur de thèse, que le nombre de thèses qu'il peut rédiger est limité, à 7 par exemple, à chaque université, et qu'en conséquence, la réinscription en 2e ou 3e année ne sera pas automatique. Il arrive pratiquement au moins une fois dans chaque processus de thèse qu'un thésard bloque, n'avance plus, ne sache plus où il en est. Souvent, dans ces conditions, le thésard hésite à s'ouvrir de ses difficultés à son directeur de thèse. Il se met en silence radio, ne prend plus de contact et ne rend plus compte en espérant que la situation s'arrangera toute seule. Le thésard ne doit pas se comporter de cette façon. Même si c'est une difficulté, il doit maintenir le contact avec son directeur de thèse. Dans ce domaine, il y a 2 comportements que nous sommes amenés à considérer comme inadmissibles. D'abord, celui qui consiste pour le thésard à apparaître seulement en début de la thèse pour dire à son directeur de thèse qu'il n'a pas pu avancer beaucoup, mais que l'année prochaine ça ira mieux. Ensuite, le comportement qui consiste à aller demander conseil à d'autres directeurs de recherche sans en avoir discuté avec son directeur de thèse. Dans les 2 cas, le thésard met son directeur de recherche dans l'impossibilité d'exercer sa responsabilité et s'approche dangereusement de la zone dans laquelle le directeur de recherche décide d'arrêter d'encadrer la thèse. Ceci étant, le thésard doit comprendre que son directeur de thèse n'est pas corviable à merci. La direction des thèses se rajoute à l'ensemble de ses activités d'enseignement, de gestion de programmes et de recherche. Par conséquent, le thésard doit prendre soin de bien préparer les entretiens qu'il a avec son directeur de thèse. Par exemple, un document envoyé par courrier électronique avant l'entretien rend le travail plus efficace. Un document bref structuré daté avec mention de numéro de téléphone pour que le directeur de thèse appelle au cas où il y aura un empêchement. De même, un compte rendu électronique après l'entretien avec l'identification des conclusions pour action et de points en suspens est le bienvenu. L'importance du rôle du directeur de thèse, le soutien qu'il apporte dans des moments délicats du processus de thèse où le doctorant peut être habité par un doute scientifique normal, psychologiquement fragilisant, ne doit pas créer d'ambiguïté sur la nature de la relation qui lie le directeur de thèse et son doctorant. Cette relation est de nature professionnelle et le doctorant ne doit pas voir dans le directeur de thèse une personne pouvant jouer un rôle de substitution paternelle, familiale ou amicale. Donc voilà, la thèse, c'est une activité professionnelle qui se gère comme sa durée est de 3 ans. Il est nécessaire de se faire un plan de marche dès le début et de l'actualiser au fur et à mesure du développement de la thèse en fonction des bonnes et des mauvaises surprises. La durée de 3 ans peut paraître longue au début. En réalité, c'est même une durée assez difficile à tenir compte tenu de ce que sont actuellement les exigences scientifiques en termes de volume, de recueil
de donner de rigueur dans leur traitement, de qualité de la rédaction, d'originalité de la problématique, voire d'approfondissement de l'analyse de la littérature. La thèse, c'est une activité qui se gère. Il a des objectifs. Ok, créer une thèse est bien entendu le principal objectif, mais ce n'est pas le seul. Et il est nécessaire que le thésard se demande dès le départ ce qu'il souhaite faire après la thèse. Il est aussi nécessaire qu'il en discute régulièrement avec son directeur de recherche de la mesure où les objectifs pour après la thèse peuvent avoir une influence sur la conduite de la recherche. Et voilà donc pour bien sûr donc parfois donc le pilotage prend comme je vous ai dit des moyens formels. Et voilà, donc je vais vous parler dans l'épisode prochain sur les soutiens au thésard. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Merci.